haul du mois de janvier 2024. Du coup, on est là pour parler des livres que je me suis achetés ou j'ai reçus au mois de janvier pour la rentrée littéraire. Du coup, donc c'est relativement chargé, préparez-vous. Au mois de janvier, j'ai reçu 24 livres en tout, que ce soit des graphiques ou des romans. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je ne vais pas trop m'étaler en blabla d'introduction. Bien évidemment, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me soutiendra et ça soutiendra la chaîne et ça me fera très plaisir, merci beaucoup. Si vous voulez me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, en me disant si certains des livres que j'ai reçus, vous les avez aussi reçus, achetés, ou est-ce qu'ils sont dans votre wishlist ou pas. Peut-être que vous allez faire des découvertes avec moi aujourd'hui, je l'espère en tout cas, j'aime bien. Si vous êtes trop timide pour commenter ou que vous voulez juste me faire un petit coucou en me disant que vous êtes passé par là, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji de la couleur orange, voilà, pour aller avec mon t-shirt qui est très good vibes et orange et tout le tralala. Donc n'importe quel emoji de la couleur orange, ça me fera très plaisir. Du coup, comme toujours, pour commencer les book hauls, on va commencer par les services presse et notamment les graphiques service presse que j'ai reçus. J'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui, 2 mangas et 3 BD, donc let's go. J'ai d'abord reçu #DRCL Midnight Children, le tome 1 de Shinichi Sakamoto. J'espère que je le dis bien, que les éditions Kiun m'ont envoyé. Et en fait, je l'ai choisi parce qu'il s'agit d'une réécriture du mythe de Dracula, dans une version pas un peu plus moderne, mais un peu plus revisitée, on va dire, dans le cœur de l'élite anglaise. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. J'aime beaucoup, en fait, le mythe de Dracula, l'histoire de Dracula. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'ai grandi avec quand j'étais adolescente. Enfin, j'ai grandi avec, il était là depuis très longtemps, hein. Mais disons que je l'ai découvert quand j'étais adolescente. Et ça m'a toujours beaucoup plu, c'est dans ma phase vampire, etc. Donc forcément j'avais envie de le tester. Je vous montre un petit peu les illustrations. Donc du coup c'est un manga, donc c'est en noir et blanc. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire honnêtement, mais l'histoire me tente bien. Alors est-ce que je me le garde pour Halloween ou pas? Je ne sais pas. Et toujours de la part des éditions Kiun, j'ai reçu Crescent Moon Dance with the Monster de Kazuhiro Fujita. Et là pour le coup, alors sur le premier on était sur une revisite du conte du mythe de Dracula. Et là c'est sur l'histoire de Frankenstein avec l'autrice en fait de Frankenstein qui s'appelle Mary Shelley, où on va suivre ses aventures parce qu'elle a écrit Frankenstein. Et en fait elle va être appâtée à Londres, forcée d'y aller en pensant qu'elle va devoir se marier, etc. Et en fait pas du tout, elle va être investie d'une mission parce qu'il semblerait que visiblement les morts vivants existent bel et bien et s'attaquent du coup à certaines personnes. Et donc du coup elle va être investie d'une mission, puisque vu qu'elle a écrit Frankenstein, les gens se disent que peut-être elle a déjà vécu ça ou peut-être qu'elle a une certaine expérience sur le sujet. Donc voilà, donc c'est vraiment 2 revisites de mythes classiques gothiques on va dire, donc version manga. J'espère que je vais aimer. Désolée, la lumière a sûrement changé, mais en fait j'étais floue, donc j'ai ouvert en grand mes volets, donc j'espère que je ne serai plus floue pour le reste de la vidéo. Donc je disais du coup au niveau des graphiques, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous donne une idée, donc toujours vu que c'est un manga c'est en noir et blanc, voilà. Donc à voir ce que ça peut donner. Pareil, je sais pas si je le lis prochainement ou peut-être pour Halloween en version automne, voilà, on verra. De la part d'Urban Comics, j'ai reçu 2 BD, à savoir le premier du coup Détective Batman, et c'est un graphique que je vous ai présenté d'ailleurs dans mon bookmail. D'ailleurs tous les livres que vous voyez là ils sont dans mon bookmail, et je vous avais dit qu'il était absolument magnifique et que j'avais très hâte de le lire. En fait on va être dans la tête de Batman alors qu'il se fait visiblement harcelé par quelqu'un, et c'est très psychologique comme roman en fait, et Batman va essayer du coup de trouver qui s'en prend à lui grosso modo. Je vous montre un peu, regardez l'illustration derrière déjà. Non mais franchement la BD est vraiment magnifique, les illustrations sont sublimes, je vais vous les montrer. C'est vraiment très beau. Alors est-ce que vous allez bien voir avec les reflets? C'est une BD en fait où il y a surtout beaucoup d'illustrations et où c'est visiblement très psychologique je pense, mais magnifique, franchement très belle BD, très sombre aussi.
Donc à voir ce que ça peut donner. Voilà. J'ai reçu aussi de la part d'Urban Comics Vicious Circle, le tome 1 de Mattson Tomlin et Lee Bermejo. Et en fait là pour le coup ça traite des voyages dans le temps. En gros derrière ça nous dit: il m'a tué et je l'ai tué, l'engin a déconné et a tout embrouillé, à présent nous sommes liés. Et en fait visiblement c'est des gens qui, deux personnes en fait qui ont remonté le temps grâce à une machine et ils s'affrontent en fait au fur et à mesure des époques et ils sont ennemis. Et en fait à chaque époque que vous avez, le style graphique change. Je vais vous montrer. Donc par exemple au début vous voyez que c'est relativement classique et assez coloré, et en fait quand on s'avance dans l'histoire on a des passages du coup en noir et blanc en fait, et aussi en sépia. Et l'histoire a l'air vraiment très chouette. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas les dessins sont magnifiques, ils sont très réalistes en fait. L'illustrateur est vraiment très doué, donc à voir aussi ce que ça peut donner. Et la dernière BD que j'ai reçue, ça me provient de chez Dupuis et ils m'ont très gentiment envoyé du coup Le Monde des Cancres sous l'école de Sun A, Barry et Phillips, et j'adore les graphiques. Ça me fait énormément penser au style de l'illustrateur Toussaint que j'aime beaucoup et qui a écrit aussi Elle. Et regardez, je vous montre un petit peu au niveau des graphiques. Je trouve que ça ressemble énormément, il y a une espèce de petite plume quand même, une petite patte je trouve, regardez. Ça ressemble vachement et ça a l'air super chouette, très jeunesse mais vraiment très sympa. En gros on est dans l'école de Saint-Joseph, qui est une école qui est vraiment dans l'excellence en fait, mais au sous-sol est aménagé des pièces secrètes faites par la directrice afin de remettre dans le droit chemin les mauvais élèves et les cancres. Et bien évidemment il y a notre groupe d'amis je suppose qui sont des cancres et qui vont devoir passer les épreuves. Et la directrice du coup leur a préparé. Donc voilà, ça a l'air très chouette et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai pas encore lu de graphique beaucoup cette année là, donc j'aimerais bien me faire peut-être un week-end graphique ou je sais pas, parce que j'en ai pas mal là qui m'attendent dans ma pile à lire et qui me font vraiment très envie. On va passer maintenant au service presse roman, donc tous les livres que j'ai reçus de la part de plusieurs maisons d'édition différentes. Le premier que je vous présente c'est Bouche cousue du coup de Maëlle Pau, que les éditions Hachette m'ont très gentiment envoyé. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires qui me faisaient le plus envie en début d'année, en janvier en fait. C'est un livre du coup qui est sorti directement en format poche. Alors je sais qu'un grand format est sorti il y a quelques temps, mais qui est pas forcément trouvable facilement de ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, le poche me va. Après j'aurais bien aimé que cette magnifique couverture, parce qu'elle est vraiment très belle, on est d'accord sur ça, soit en grand format, mais bon après ça c'est mes préférences, ça n'a rien à voir. L'histoire me paraissait tellement prometteuse que du coup je l'ai demandé à Hachette. Il s'agit d'un roman de fantasy young adulte visiblement, où en fait on est dans un univers où en fait les personnes ne peuvent pas choisir leur destin, notamment les jeunes filles qui sont arrachées en fait à leur famille à l'âge de 10 ans. Et notre héroïne, qui n'a pas de nom dans le résumé, donc je ne sais pas comment elle s'appelle la pauvre, mais en tout cas elle a été choisie pour devenir la confidente de la famille royale, parce qu'on suppose, je ne sais pas comment c'est possible, qu'elle est muette et que du coup elle ne pourra jamais répéter les secrets de la famille royale, sauf que elle n'est pas muette. Elle n'est pas du tout muette en fait, et elle va apprendre bien des choses qui pourraient remettre tout en question. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Il me semble que c'est un one shot en plus, donc voilà, une fois que c'est lu, donc c'est bien aussi. De la part de Michel Lafon, j'ai reçu Le Jardin du Diable de Jill Johnson. C'est un titre qui me tentait pas forcément, enfin j'étais pas du tout au courant de sa sortie très honnêtement, et quand ils m'ont envoyé leur programme, je l'ai vu, j'ai lu le résumé, je me suis dit purée, ça allait vachement sympa en fait. C'est un espèce de, pas cosy, mais mini thriller historique, j'ai envie de dire, parce que là on va suivre notre héroïne qui s'appelle Eustacia, qui est docteur en toxicologie botanique à Londres, et elle adore les plantes, en fait c'est vraiment sa passion, mais elle vit recluse, elle n'aime pas du tout les interactions sociales, elle n'aime pas du tout les gens en fait de manière générale, et du coup elle préfère rester isolée dans sa maison avec ses plantes, sauf que un jour son précieux jardin va être pillé et une plante en particulier va être volée. Il s'agit de la plante du Karwinskya, qui est une plante illégale et mortelle que elle seule possède, et cette plante va servir à tuer quelqu'un, et du coup elle va devoir mener l'enquête parce que de base, vu que c'est sa plante, elle va forcément être suspectée et elle va essayer de prouver que c'est pas elle en fait qui a commis ce meurtre. Voilà.
donc ça a l'air plutôt sympa. Ça me sort un peu de ma zone de confort parce que c'est vrai que je lis beaucoup de romantasy, de livres de fantasy, de livres young adultes et j'ai envie un peu de me diversifier quand même. De la part des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu Dans le collimateur de Sébastien Gendron. C'est un auteur que je ne connais pas du tout mais il m'a fait la très gentille attention de signer mon ouvrage, donc c'était vraiment très sympa. Donc c'est un auteur français. Le livre est vraiment pas gros du tout. On est sur 200 pages et encore à peine 200 pages, donc c'est un livre qui je pense doit se lire très rapidement et c'est un espèce de thriller young adulte. On va suivre Gabriel qui a 17 ans et qui a toujours été trimballé de famille en famille, qui a vraiment un passif pas très chouette, mais pourtant il garde espoir. C'est visiblement un jeune homme qui garde foi malgré tout, malgré ce qui lui est arrivé, malgré son passé en l'avenir et il a même eu des petits brins d'espoir dans sa vie l'année précédente dans son nouveau lycée parce qu'il s'était fait une bande d'amis, il avait cru qu'il trouvait une copine, etc. Et puis visiblement tout a changé et maintenant il s'est fait traquer par un homme en noir qui visiblement lui en veut, donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il est dans le collimateur. Le petit jeu des mots, voilà. Toujours de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu This Time It's Real de Anne Liang. Trop contente d'avoir reçu ce titre. Je me vois trop le lire sur le retour des beaux jours, peut-être pour le Flowers Book Challenge, sur le balcon, au soleil. C'est un titre qui a l'air hyper solaire, c'est une petite romance qui a l'air trop choubidoua. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. Je trouve que le livre est sublime, franchement j'adore. Et pour le coup là, on va suivre Elisa qui a écrit une nuit un article où elle décrivait visiblement son petit ami, comment il était parfait, comment il était incroyable, etc. Et son article a fait le buzz en fait de partout sur les réseaux sociaux, etc. Parce que vraiment, visiblement, elle vivait un conte de fées, elle était une princesse. Et d'ailleurs, cet article a tellement fait le buzz que du coup, elle a réussi à avoir un stage dans un grand journal où elle voudrait travailler en tant que journaliste plus tard. Et tout le monde lui demande des nouvelles de ce garçon, tout le monde veut rencontrer ce garçon, tout le monde veut avoir un autre article, sauf qu'en fait Elisa a un énorme problème, ce garçon n'existe pas, il n'a jamais existé, il est juste sorti de son imagination, donc c'est vraiment la grosse loose. Acculée, elle va passer du coup un marché avec un certain Kaz qui est un élève de son lycée, qui est un acteur montant par contre, et du coup ensemble ils vont passer le marché. Lui va la faire croire que du coup il est son petit copain, elle pareil qu'ils sont ensemble, et ça va les arranger tous les deux, mais visiblement c'est une fake relation qui va se transformer en relation amoureuse, vous l'avez compris, donc j'ai trop hâte de voir ça. Ça a l'air trop chouchou, trop mignon, ça a l'air trop bien, donc trop hâte. De la part de la collection EH, j'ai reçu du coup Un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker, qui est un des titres de leur collection Romantasy qu'ils ont sorti. Je l'ai lu début mars, donc je vous en reparlerai bien évidemment dans mon prochain update lecture, celui qui sortira en avril, mais je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, mais bon bref, c'est un autre sujet. En tout cas, pour le résumé, nous allons suivre Romeria, qui est une voleuse qui sévit à New York, qui a une vie qui est vraiment pas facile du tout. En fait, elle est devenue voleuse pas par choix mais par nécessité, parce que elle vivait dans la rue, c'était une SDF, ses parents l'ayant un petit peu laissé tomber en fait, et elle s'est fait recruter par un gang et depuis elle a pas le choix en fait, elle doit voler pour le chef de gang, etc. Et un jour elle va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Sophie et qui va lui proposer en fait un deal qu'elle ne peut pas refuser, sauf que ce deal était un peu flou et elle comprenait pas trop, mais elle a quand même accepté parce que c'était assez avantageux pour elle. Et en fait, elle va se retrouver, sans vraiment le savoir, propulsée dans un autre monde, à la place d'une princesse qui est accusée du meurtre du roi et de la reine et qui était de base la promise du prince héritier. Il s'appelle Xander et franchement c'est trop bien. Alors moi de base, je vous en avais parlé au début en vous disant que ça me fait penser à de la romantasy webtoon, et c'est totalement ça en fait, parce que du coup en fait son âme se retrouve projetée dans le corps d'une autre qui a une histoire dans un autre monde de magie et tout, et c'est vraiment très chouette. J'ai passé un excellent moment de lecture, c'est un très bon titre de romantasy, c'est très addictif, très fluide, et le tome 2 est sorti en février, le tome 3 en mars, et je suis actuellement d'ailleurs dans la lecture du tome 2 pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé. De la part des éditions de Saxus, j'ai reçu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Je l'ai demandé en service presse parce que j'avais pas forcément envie de l'acheter, j'étais pas trop sûre
de savoir si c'était pour moi ou pas, parce que c'est en fait en termes de genre, on va dire que c'est un cozy fantasy. Et je sais pas si j'aime ça ou pas. C'est-à-dire que on m'a dit que le cozy fantasy ça pouvait être aussi La chasseuse et l'alchimiste, que je n'ai pas du tout aimé. Du coup je me suis dit j'ai pas trop envie de me mouiller, on va le demander en service presse et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui je ne l'ai toujours pas lu, donc je ne peux pas vous donner d'avis précis. Au niveau du résumé en tout cas, nous allons suivre visiblement Emily Wilde, qui est une université hors pair et experte notamment dans tout ce qui est fée en fait, et elle écrit du coup une encyclopédie, et pour ça elle doit se rendre dans une contrée lointaine je crois, où il y a certaines fées qui sont très rares, mais elle va pas y aller seule, elle va y aller accompagnée du professeur Wendell Bumblebee qui est venu l'aider dans ses recherches, et ça la met vraiment pas en joie parce qu'elle ne l'aime pas du tout. Et en fait les deux ont deux caractères différents. Emily Wilde est plutôt grumpy, en fait c'est quelqu'un de très grognon en fait, alors que visiblement eh bien le professeur Wendell lui c'est quelqu'un de très solaire, et forcément leur relation va évoluer, il va y avoir une romance entre eux. Visiblement c'est pas un livre où il se passe énormément de choses, mais je sais pas, sur le papier franchement ça a l'air hyper sympa, à voir si j'aime, si j'adhère, si je m'ennuie pas, je sais pas, j'ai envie de tester en tatillonnant un peu pour voir si c'est fait pour moi ou pas. Donc on verra bien. J'ai reçu de la part de Albin Michel Imaginaire La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un titre qui a énormément de succès outre-Atlantique, qui a vraiment fait beaucoup parler de lui, qui est un mélange entre le château ambulant, entre aussi les livres de T.J. Klune, donc La maison au milieu de la mer céruléenne, Sous la porte qui chuchote. C'est un livre qui est très particulier, avec une ambiance très particulière, assez doudou, assez réconfortant, avec une histoire quand même un peu de magie derrière. En gros on va suivre l'histoire de un frère et une sœur qui ont toujours été séparés depuis la naissance, sauf que leur grand-mère est décédée, leur grand-mère ukrainienne, et du coup ils vont accepter de se rendre sur place pour la lecture du testament, et ils vont se rendre compte qu'ils ont hérité d'une maison assez particulière, parce que c'est une maison en pâte de poulet, donc qui a une volonté propre, mais qui est poursuivie par visiblement de sombres desseins, des gens mal intentionnés, et donc du coup ils vont emménager sur place je suppose et défendre cette maison, qu'elle devienne leur foyer. Voilà, et visiblement il y a pas mal d'inspiration de mythes un peu nordiques, russes, vous voyez, un peu ukrainiens, tout ça. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je sais qu'il a été grandement apprécié, donc je l'ai demandé en me disant on verra. Voilà, c'est un style un peu différent, on verra. De la part des éditions Rajo, j'ai reçu Ce don perfide de Émilie Tiède. Très contente d'avoir reçu ce titre. Alors en toute franchise, quand j'ai reçu de la part de Rajo son programme pour la nouvelle année, j'ai vu ce titre et sur le coup il me tentait pas plus que ça, et c'est vraiment les avis que j'ai été voir sur Goodreads qui m'ont vachement influencée en fait, et où je me suis dit en fait ça a l'air super. Et maintenant quand je vois tous les avis positifs de ce livre qui sont sortis depuis début janvier, je me dis en fait j'ai bien fait de le prendre, parce que ça a l'air vraiment super cool, mais vraiment très cool. Petit dédicace au jaspage absolument sublime là, avec ces petits citrons là, j'adore. Nous allons suivre visiblement Alessa, qui est censée être l'élue. Elle est la Finestra, visiblement. C'est celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque. Cependant, en fait, elle est obligée de se mettre en couple avec des garçons pour puiser dans leur magie, et du coup, faire en sorte de sauver cette île. Sauf qu'elle a déjà eu 3 compagnons, je crois, et elle les a tués sans faire exprès. Et du coup, la population commence à se méfier d'elle, et ça commence à être un petit peu chaud pour ses fesses, jusqu'au jour où elle va rencontrer notre ami Dante, qui est un paria beau et mystérieux chargé de la protéger. Sauf que visiblement le toucher d'Alessa est mortel, et elle ne peut pas le toucher malgré l'irrésistible attraction qu'il y a entre eux. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ça m'a l'air très chouette. Je crois que c'est un premier tome en plus, et qu'il y a une suite de prévue, donc c'est une duologie, donc voilà, à voir. De la part du coup des éditions Slalom, j'ai reçu Noblesse oblige de Maïwen Alix. Alors là je vous le montre dans sa version définitive que j'ai reçue au mois de mars, donc avec ce jaspage trop beau, mais j'avais reçu en fait l'épreuve non corrigée
Voilà, donc qui était tout juste classique. Et l'épreuve non corrigée sera à gagner sur mon Patreon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon et à devenir un de mes pat-pat pour recevoir de la papeterie de ma part. Parce que oui, je fais des envois de papeterie, il y a des vidéos exclusives, on a un Discord où tout le monde s'aime et où c'est merveilleux, on fait des lectures communes, on fait plein de choses. Donc voilà, ce livre-là sera à gagner sur mon Patreon, donc voilà, c'est exactement la même version que la version définitive, sauf qu'il n'y a pas le jaspage, voilà, mais l'histoire est là. Donc, de quoi ça parle, Noblesse oblige? Eh bien, ça parle d'une révolution de 1789 qui n'aurait pas abouti et où, du coup, la monarchie aurait continué de prospérer, on va dire, en France. Et là, pour le coup, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Gabrielle, qui est une anti-royaliste, mais secrète, bien sûr. Et il faut savoir que on est, du coup, à notre époque et qu'il y a une télé-réalité qui marche de malade qui s'appelle Noblesse oblige et en fait tous les ans c'est des jeunes roturières qui sont sélectionnées pour du coup se marier à l'aristocratie et ça marche de fou et du tonnerre, les gens adorent cette émission et Gabrielle a été sélectionnée. Voilà, Gabrielle qui est donc anti-monarchie, etc., etc. Et en fait, quand elle va rentrer dans les coulisses de cette émission, elle va en découvrir des vertes et des pas mûres sur la monarchie. Je pense des choses pas du tout sympathiques. J'ai vraiment trop hâte de le lire. J'ai vu que des avis positifs pour le moment. Il a l'air super sympa. C'est un one-shot en plus. On m'a dit que c'était un mélange de la sélection avec des livres un peu d'enquête. Donc voilà, ça a l'air super cool. De la part des éditions, j'ai reçu du coup le dernier de Jennifer L. Armentrout, qui est du coup La Grâce et la Gloire. C'est sa saga, vous savez, sur le spin-off de Dark Element. Et là c'est le tome 3 et du coup je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas encore lu Dark Element. J'ai du retard. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que du coup c'est un tome 3, que je n'ai pas du tout lu les autres résumés, c'est juste que c'est un Jennifer L. Armentrout. Et je veux lire tous les Jennifer L. Armentrout qui sortent parce que j'aime trop cette autrice. Donc voilà, je l'ai dans ma bibliothèque, il va sagement attendre que du coup j'avance petit à petit dans mes lectures de Jennifer L. Armentrout. Et toujours de la part de J'ai lu, j'ai reçu du coup La Ronde des Saisons, le tome 1 et 2 de Lisa Kleypas, qui est l'autrice du coup des Hathaway. Vous savez, je vous en avais parlé l'année dernière. C'est un peu un style comme les Bridgerton si vous voulez. Et du coup là, c'est une nouvelle saga qu'elle a écrite, toujours une romance historique en fait, toute simple et toute mignonne. Mais là, on va pas suivre des frères et sœurs, on va pas suivre une famille, on va suivre 4 jeunes femmes qui sont amies et qui vont faire un pacte en fait pour s'aider mutuellement à trouver un mari quel qu'en soit le prix. Et donc du coup les 2 premiers tomes vont être sur 2 premières amies qu'on va suivre qui vont avoir des romances chacune de leur côté. Voilà, c'est tout ce que je sais et ça a l'air vraiment très chouette. On va passer maintenant au livre qu'on m'a offert, qu'on m'a très gentiment offert. J'ai 3 livres à vous présenter. J'ai déjà 2 mangas à vous présenter que Florence, une de mes pattes que j'adore aussi, m'a très gentiment envoyé. Voilà. Alors c'est des tomes 2 parce qu'en fait elle m'a déjà offert les tomes 1 de ces sagas. Donc je les ai pas encore lus et pour cause en fait j'ai découvert que ces sagas faisait 3 km de long. J'ai vu là celui-là notamment, Yona, Princesse de l'Aube, que le tome je sais plus 47 ou 48 ou je sais plus ou 50 allait sortir là prochainement. Et quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé un message, j'ai fait mais en fait tu me fais découvrir des sagas à rallonge qui sont même pas terminées. Elle m'a dit bah ouais, c'est tout à fait normal. Parce qu'elle est persuadée que j'aimais, donc ça c'est de la romantaisie. Et alors Black Butler, je sais plus ce que c'est. Ouh, j'ai pas envie de lire parce que ça va peut-être me spoiler le premier tome, mais elle m'a dit que c'était trop bien et que elle avait un book boyfriend dedans. Alors je sais plus si c'est lui, mais qu'en gros voilà, il y avait un personnage dedans qui allait saisir mon cœur et que c'était vraiment très bien. Donc Florence, merci pour ces 2 tomes de suite de saga, de tome 2. Et du coup je sais pas quand je les lirai, je lui ai dit que je les lirai rapidement, mais ils font 50 000 tomes et c'est même pas terminé. La frustration extrême. Et de la part d'Elodie, qui est aussi une de mes petites pattes trop chevidois, eh bien j'ai reçu le tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien. Ça m'a fait trop plaisir honnêtement qu'elle m'offre ce livre parce que déjà je m'y attendais pas du tout. Ensuite c'était une suite de saga que j'attendais mais avec grande impatience. Dans ma wishlist Amazon, je l'avais mis en grande priorité, genre vraiment genre urgent à acheter vite. Et je suis trop contente qu'elle l'ait fait, j'aimerais vraiment lire cette suite.
rapidement, je sais que je dis ça pour beaucoup de livres, mais il y a tellement de livres en fait qui me tentent et j'ai l'impression de manquer de temps, c'est terrible. Mais j'ai trop aimé le premier tome, c'était vraiment trop bien. Dans le premier tome en fait on va suivre des triplettes, donc c'est un roman de fantasy dans un autre univers, etc. Et en fait ces triplettes ont été élevées dans le seul but de renverser les cours adverses. Et elles vont toutes trois être fiancées en fait à des princes ou des rois qui sont autour de leur royaume où elles sont nées en fait, de l'impératrice Margot qui est leur mère. Et le but du coup ça va être de semer la zizanie, de semer le gros bazar pour que l'impératrice Margot en fait puisse ensuite envahir ces terres et devenir la seule impératrice et la seule reine en fait. Donc du coup voilà, et puis ça va être beaucoup plus compliqué. Du coup on va suivre les points de vue des trois sœurs qui vont être envoyées vraiment très loin, qui vont avoir chacune leur propre intrigue, leur propre romance, et moi j'ai ma petite préférence sur la romance. Donc voilà, j'ai trop hâte de savoir la suite. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, je pense qu'il y aura peut-être un tome 3 parce que ça m'étonnerait que tout se termine en un tome, mais bon, on verra. En tout cas, Elodie, merci beaucoup pour cette suite de saga, je penserai très fort à toi en la lisant, donc je te fais des gros bisous. Et on va passer du coup au livre que je me suis acheté pour terminer, parce que oui, je n'avais pas assez reçu de livres, que je me suis dit, oh bah tiens, si je m'achetais des livres, tiens, ça pourrait me faire plaisir. D'ailleurs, j'ai acheté donc 2 graphiques. Le premier, c'est Lou Sonyata, le tome 2 de Gillian Neal. J'étais obligée de le prendre parce que voilà, Lou, pour moi, j'ai grandi avec, comme beaucoup d'entre vous, je pense d'ailleurs. J'ai grandi avec et je l'ai dépassé parce que je crois que j'étais un peu plus jeune qu'elle dans le premier tome où je devais avoir son âge, et en fait au fur et à mesure des années je l'ai dépassée parce que là elle a la vingtaine et elle fait ses études supérieures et moi j'ai la trentaine et je vais devenir maman. Donc du coup on est sur un autre monde, mais pour autant voilà, c'est une histoire qui me tient à cœur. Alors honnêtement, le premier tome de Lou Sonyata, ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai pas autant aimé que les BD Lou, mais je suppose que c'est normal parce que Lou se cherche, elle essaie de trouver un sens à sa vie, etc. etc. C'est très différent hein, honnêtement de l'ambiance qu'on avait dans les premières BD, et du coup là c'est la suite. Alors je sais pas s'il y a que 2 tomes, est-ce qu'il y a un 3e tome de prévu, j'ai aucune idée, je ne sais pas, mais j'ai hâte de le lire aussi. Dans les graphiques que je me suis acheté la suite de Seule la mort attend la vilaine, webtoon que j'adore, il est trop bien ce webtoon. L'héroïne est très froide mais c'est trop bien. En fait on va se retrouver, c'est une jeune femme qui était accro à un jeu vidéo dans notre monde, et en fait un jour elle s'endort et quand elle se réveille elle se retrouve à la place d'une des protagonistes de ce jeu vidéo, à savoir la méchante. Et le but du coup c'est qu'elle ne meurt pas, et du coup en fait au début on voit le nombre de pourcentage d'affection qu'il y a autour des personnages principaux masculins notamment qui sont plus susceptibles de la tuer, et en fait si elle est dans le négatif elle meurt, elle a des risques de mourir, et en fait elle arrive et ils sont tous dans le négatif et c'est trop le caca. Donc du coup elle est obligée en fait de se faire apprécier par ces gens là pour ne pas mourir, parce qu'elle se dit si je meurs là peut-être que je vais mourir dans la vraie vie aussi, donc voilà, donc elle se dit vaut mieux pas rigoler avec ça, et c'est vraiment très bien. J'adore ce webtoon. Je l'avais lu, j'étais quasiment à jour, je crois que c'est sur Dailytoon que elle est sortie si je dis pas de bêtises, ou Yotoon ou je sais plus, mais en tout cas moi quand je l'avais découvert ce webtoon l'année dernière, j'avais lu jusqu'à au moins je sais plus l'épisode 60 ou 70, je sais pas, j'étais hyper loin, j'étais quasiment à jour, donc je sais pas si le tome 4 rattrape mon retard, je sais pas du tout, donc il faudrait que je la reprenne à zéro, mais trop contente, franchement je vous recommande ce webtoon, il est vraiment super. Dans les livres que je me suis acheté, d'abord il y a God Killer de Anna Kanner. Je l'ai acheté avec un gros point d'interrogation, honnêtement je savais pas trop à quoi m'attendre, je ne sais toujours pas à quoi m'attendre, bien que l'avis d'Emeline, donc Perfect Flow, je vous remets sa chaîne en barre d'infos, mais un peu influencée pour le lire. Elle a dit que c'était plutôt sympa mais que c'était très introductif, mais que ça se lisait bien et que c'était plutôt pas mal honnêtement en termes de fantasy, mais voilà, très introductif, et visiblement ça sera peut-être un peu mieux dans le tome 2 ou dans le tome 3 parce que là ça amène vraiment les prémices de l'histoire. On est dans un univers où les dieux sont mal vus je crois et pourchassés, notamment par Kaisen qui est notre héroïne, où elle, ses parents en fait et toute sa famille je crois ont été assassinés par des dieux, et depuis elle est devenue une déicide, donc une tueuse de dieux. Elle leur voue vraiment une
une haine dévorante et un jour elle va tomber sur un dieu, sauf qu'elle ne peut pas le tuer parce que il est lié à une petite fille et ils vont se mettre en quête d'aller sur le repère des dieux sauvages afin de rompre le lien qui les lie en fait tout simplement. Et en cours de route je crois qu'ils vont rencontrer encore quelqu'un d'autre, un chevalier, voilà, désabusé et poursuivi par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Je me suis aussi acheté Le sang et l'acier de Hélène Schwerer. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Qui est donc sorti chez Corrigan. Je l'ai pris dans la version relié, absolument magnifique. En fait je l'ai acheté parce que j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre là, beaucoup d'avis positifs. D'ailleurs j'ai plus vu d'avis positifs sur ce livre là, sur cette saga là, que sur La Maison aux ailes déployées, qui est aussi une saga phare de la maison d'édition. On en a entendu énormément parler, d'ailleurs j'ai le tome 1 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. On en a entendu beaucoup parler, mais celui-là les avis sont unanimes, c'est vraiment super, c'est apparemment un très bon titre de romantaisie, si j'ai cru comprendre. On va suivre l'histoire de Althea qui n'a qu'un seul rêve dans la vie, c'est de devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Mais pour lui parvenir, il reste peu de temps parce qu'en fait il y a un oracle qui a prédit qu'elle allait mourir à l'âge de 27 ans. Donc du coup bah faut y aller, hein, faut se mettre au boulot hein, parce que aller jusqu'à 27 ans, du coup bah il va falloir bosser hein, pour devenir cette fameuse guerrière intrépide. Et pour ça elle va réussir à se faire engager par une guilde d'élite et elle va se faire former par un instructeur qui s'appelle Wilder Hawthorne, qui est insupportable apparemment. Voilà, donc il y aura une relation je pense entre les deux parce que voilà ils peuvent pas se blairer. Et elle va découvrir aussi qu'elle a des pouvoirs magiques et que voilà elle est amenée à plus grand que ce qu'elle ne pense, et apparemment c'est super bien. L'héroïne est super badass, l'univers est super cool, donc voilà. Et je crois que le tome 2, s'il n'est pas sorti, il devrait pas tarder honnêtement, donc voilà, en tout cas la version reliée est sublime. Voilà. Et le dernier livre de ce gros book haul que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit du tome 2 de Belladonna de Adaline Grace, qui est sorti du coup chez De Saxus, que je n'ai toujours pas lu le premier tome. Voilà, je devais le lire normalement avec mes petits pattes au mois d'octobre je crois. Ils ont fait la lecture commune et moi en fait j'étais tellement KO de mon premier trimestre de grossesse que du coup non je n'étais pas là, donc voilà, il faut vraiment que je lise ce premier tome parce qu'il est vraiment très chouette, les avis sont plus que positifs et j'avais précommandé en fait le tome 2, mais maintenant j'ai arrêté de faire ça, je ne précommande plus aucun tome 2 tant que je n'ai pas lu le tome 1, déjà parce que ça prend une place folle dans ma bibliothèque, parce que je suis même pas sûre d'aimer le tome 1, donc vous imaginez, j'ai le tome 1, j'aime pas, j'ai toute la suite de la saga, donc je me suis un peu calmée par rapport à ça, donc c'est le dernier tome 2 que j'ai acheté sans avoir lu le tome 1. Voilà, au niveau du résumé, alors je vais faire avec mes souvenirs parce que c'est le tome 2, que j'ai pas le tome 1 sous la main et que du coup c'est assez flou, mais je crois que du coup on va suivre une héroïne qui s'appelle, je sais plus comment, Signa, voilà Signa, qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite, et en fait elle a un don très particulier, je crois que elle ne peut pas mourir et du coup elle peut voir par contre les fantômes, etc. Et en fait quand elle va arriver dans sa dernière famille d'accueil, elle va se sentir trop bien chez elle, sauf que la mère en fait a été empoisonnée et elle réclame justice. Donc du coup Signa va enquêter pour savoir qui a tué la mère de famille, je crois. Et en plus il y a une espèce de romance un peu bizarre avec la mort en elle-même, donc tout pour me plaire. Voilà du coup pour cet énorme book haul du mois de janvier 2024. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me le dire si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve de toute manière en bas dans les commentaires. Merci beaucoup, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.